Quelques heures plus tard, nous survolons l'Europe, direction la Pologne. Il y a 75 ans, le paysage qui se trouve sous nos pieds était complètement dévasté. La guerre éclair va balayer la Pologne. L'objectif des nazis était d'anéantir le pays pour le remplacer par un État allemand arien. Ce plan incorporera plus tard le génocide à grande échelle du peuple juif, l'Holocauste. Heureusement, ce n'est plus la Pologne dans laquelle nous nous rendons. Sans perdre de temps, nous prenons la route et nous nous précipitons dans la partie sud-ouest du pays, vers la ville de Luban. Aujourd'hui, c'est un endroit paisible, une petite ville charmante aux rues tranquilles. Difficile de se dire que Luban a abrité l'une des dernières victoires des nazis. Avant la guerre, tout cela faisait partie de l'Allemagne. Mais en février 1945, l'Union soviétique prend possession de la ville en arrivant de l'Est. Un mois plus tard, 2 divisions blindées allemandes repoussent l'armée rouge et Luban retombe sous domination nazie jusqu'à la fin de la guerre. Je me rends dans l'un des tunnels construits par les nazis pour y retrouver le représentant d'un groupe qui pense avoir découvert une installation secrète non loin de là. Enfin, si je le trouve. J'entends des voix. Bonjour, Sébastien? Oui? Vous êtes là? Oui? Bonjour, Bonjour Josh. ça va bien? Oui, très bien, merci. Enchanté. Bienvenue à Luban. Merci beaucoup. Voici Sébastien Terenda, le responsable du projet. Il est accompagné d'Oliver Kruger, un interprète. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer si rapidement. C'est super. Cet endroit est incroyable. Où sommes-nous? Znajdujemy się w schronie przeciwlotniczym dla ludności cywilnej. C'est un abri anti-aérien conçu pour la population de Luban. Il faut savoir qu'il existe beaucoup d'endroits comme celui-ci en ville. Parlons un peu de ces lieux secrets, alors. Quelle est la fonction exacte de votre groupe? Moja grupa, nasze stowarzyszenie, zajmuje się odkrywaniem tajemnic. Son groupe se renseigne sur des endroits tels que celui-là. Et le plus intéressant se trouve dans un parc de Luban. Quand vous dites parc, vous parlez d'un parc de loisirs? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des millions d'années, c'était un volcan. Vous voulez dire qu'il y aurait un tunnel nazi au cœur d'un volcan en pleine ville? Oui. D'accord, je vois. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a retrouvé une dépression dans le parc et tout le monde ignorait ce que c'était. La légende disait qu'il s'agissait d'un bunker souterrain secret. Zaczęliśmy się tym coraz bardziej interesować, że skoro są zapadliska, to może faktycznie coś jest. Il y a quelques années de ça, un membre du groupe du nom de Thomas Bernatsky a fouillé dans les archives et fait une découverte plus ou moins accidentelle. C'était une carte qui indiquait qu'il y avait un bunker dans cette montagne. Il a trouvé une carte? Jest? Vous voulez la voir? Vous l'avez? Oui? Avec plaisir alors. C'est pas vrai. C'est fou, j'arrive pas à y croire. Les nazis aimaient construire sous terre pour cacher et protéger leurs atouts des raids aériens des Alliés. Il y a plusieurs années, à quelques heures d'ici, j'ai enquêté sur un réseau de construction souterraine portant le nom de projet Riseux, géant en français. Riseux se composait de 7 énormes installations souterraines. Puisqu'elles n'ont jamais été achevées, ces structures restent un mystère. On pense qu'elles devaient servir à abriter des usines d'armes top secrètes ou être liées à la bombe atomique que les nazis voulaient mettre au point. Si cette carte indique des tunnels encore inconnus à Luban, alors pourrait-il être lié au mystérieux projet Riseux? Peut-être contiennent-ils les restes d'armes qui auraient pu changer le cours de la guerre? Ou bien de l'or et des œuvres d'art volées? Sébastien veut le découvrir. On aperçoit un complexe d'une certaine taille, avec des pièces reliées par des tunnels. Ça, c'est un grand tunnel? Oui. C'est absolument incroyable. En fait, on est en possession des plans d'une installation nazie secrète au beau milieu d'un volcan. Mais est-ce que cette carte est authentique? Est-ce que ce complexe existe bel et bien? Oui. Venez, je vais vous montrer. Vraiment? Oui? Ok, D'accord. bien, je vous suis.
Sébastien nous emmène en pleine ville, dans une espèce de clairière entourée de parois de pierre. C'est un ancien cratère volcanique. En fin de compte, il est apparemment facile de dénicher un tunnel nazi dans un volcan éteint. Très simple même. Cette aire de jeu était autrefois un champ de bataille. En effet, à quelques kilomètres d'ici se dressait autrefois un énorme radar Würzburg, l'un des premiers jamais installés. Il y avait également une usine allemande qui menait des expériences pour fabriquer des armes électromagnétiques. Les tunnels en question sont-ils liés à ces recherches? Pour le savoir, il me présente d'autres membres de son équipe. Content de vous rencontrer. Je vois des câbles et du matériel. Qu'est-ce que vous faites? D'après la carte, on se trouverait au-dessus des tunnels. À cet endroit, on est précisément au-dessus d'eux. C'est ça. D'accord. On a fait un trou pour voir ce qui se trouve sous nos pieds. Ce trou-là? Oui, c'est tout à fait ça. Et il est très profond? Il mène à 30 mètres sous terre. Vous êtes sérieux, là? Eh oui. Ok, je vois. Est-ce que c'est une caméra? Oui, c'est une sonde. Je peux la voir? Bien sûr. C'est mon œuvre. Je l'ai faite. Vraiment? Oui. Bravo! C'est génial. Ça sert à quoi? Je vous montre. Ok. Grâce à la télécommande, je peux orienter la caméra pour changer d'angle de vue. On la descend? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y alors. Cette caméra flexible devrait nous permettre d'observer l'environnement souterrain à 360 degrés. Voilà, la caméra est allumée, elle filme. Allez, prêt? C'est dingue. Bon, elle descend. C'est génial. On a atteint la fin du tuyau. Maintenant, il n'y a plus que la terre autour. On a passé le tuyau. 2 tiers du chemin. Sébastien, j'en peux plus, c'est quoi? Surprise! Arrêtez, stop! Quoi? Un tunnel? C'est pas possible! Ce sont des rails? Oui, Un chemin de fer? oui, exactement. Eh merde, un tunnel! Ce tunnel creusé par les nazis dans un volcan éteint vient d'être redécouvert 80 ans plus tard et nous sommes les premiers à apercevoir ce qu'il contient. C'est quoi? De la pierre. Ah oui? Oui, il y a un tuyau en acier. C'est dingue! Oui, c'est bien ça. C'est pas possible! C'est la preuve que la carte est exacte. Mais qu'est-ce qui se cache hors du champ de vision